Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis Renée Christelle. Alors aujourd'hui on va parler de la riposte de Peter 007. Donc depuis ce matin ça tourne sur les réseaux sociaux. La riposte, la vidéo, Peter 007 a répondu à Emmanuel Keita. Donc dans le fond Emmanuel Keita avait fait, on va envoyer un message à Peter 007 qu'elle a balancé sur les réseaux sociaux. Et dans le message elle disait comme ça que Peter 007 était minable. Il vivait à ses crochets, que même ce qu'il a porté, c'est elle qui a acheté. Elle a entretenu durant tout ce temps, nourriture et tout. Donc elle lui a envoyé un message qui a fouetté son orgueil. Un message qui a vraiment blessé Peter 007. Parce que moi-même quand j'ai vu le message, j'ai dit waouh. J'ai dit mais c'est gâté. J'ai dit waouh, ça va chauffer. Connaissant Peter 007 qui est le mammon de la toile, que ce monsieur-là même qui ne crache pas, qui ne cache pas, qui dit haut et fort ce qu'il pense. Donc Peter 007, c'est un peu le gars qui s'en fout un peu de la femme, qui dit tout en fait. Il sort avec une fille, il ne se gêne pas pour lui demander de l'argent, il ne se gêne pas pour la clasher, il ne se gêne pas pour mettre ses vidéos, ses nudes sur la toile. En tout cas, c'est un gars qu'on connaît comme ça. On se rappelle même que Peter 007 avait exposé la femme de Chamberlain, quand il a su que Madame Chamberlain était en mariage avec Chamberlain. Étant donné que lui, c'est son ex, il a exposé les nudes de la fille, il a mis les conversations, il a prouvé à toute la toile que la fille était sa copine. Donc Peter 007, c'est un agent très dangereux. Donc quand Emmanuel Keita s'est mis en couple avec lui, nous tous on a dit, ouh, Adama, est-ce que elle va tenir? Mais bon, la relation s'est gâtée. Peter 007 a commencé à sortir les audios d'Emmanuel Keita, a commencé à sortir, à la traiter de menteuse, à la traiter de bafloteuse, il a commencé à la traiter de tous les noms. Apparemment, il était goumestiné parce que on savait tous que Peter 007 a vraiment aimé la fille. Il a été amoureux d'Emmanuel Keita, il lui a acheté la bague, en tout cas, il était dans un petit rêve. Et après ça, il a vu plein de défauts à Emmanuel Keita selon ce qu'il raconte. Il lui a vu plein de défauts et ça l'a vraiment découragé. Au lieu de partir sans faire de bruit, le monsieur, il a commencé à enregistrer toutes les conversations. Toutes les conversations. Et donc, depuis que la relation s'est vraiment gâtée, il a commencé à tout afficher sur la toile. Mais vraiment comme un gamin, quoi. Comme un gamin, comme un Peter 007, comme le mammon qu'il est. Et donc, vraiment, nous, on s'attendait plus ou moins à ça parce que c'est le monsieur qui n'a jamais caché sa manière d'être, sa manière de fonctionner. Maintenant, à Emmanuel Keita, tu n'es plus avec un gars. C'est fini entre vous. Quand il est en train de faire sa crise d'ado, est-ce que tu es obligé de répondre? Franchement, parce que si Emmanuel Keita n'avait pas exposé le message qu'elle avait envoyé à Peter 007, c'est parce qu'elle a répondu à Peter 007 de manière vraiment épicée. Il n'a pas supporté qu'il est venu faire la vidéo. Donc, tu n'es plus avec un gars. Et je vous dis, les hommes en général, quand on les laisse, ils ne supportent pas. Quand on les laisse, ils sont fiévreux, ils sont grippés. En tout cas, un homme ne supporte pas que la go le laisse. En fait, c'est eux toujours qui doivent nous laisser. C'est eux qui doivent nous donner le gourmet. Donc, quand on les laisse, ils ont horreur de ça. Et ils rentrent dans tous leurs états. Ils commencent à raconter tout et n'importe quoi. C'est pas Peter 007 seul. La majorité des hommes, quand ils sont dans un état de gourmet, ils vont commencer à dire non, elle est prostituée, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, pour les femmes matures, on sait que les hommes sont comme ça. Donc, quand ils rentrent dans cet état, toi, tu es en face de lui, tu ne dis rien. Tu restes dans ton silence, mais vraiment de cimetière. Tu n'as rien à dire. Et l'erreur d'Emmanuel Keita, c'est d'avoir répondu à toutes les provocations de Peter 007. Parce qu'il rentrait en contact avec ses amis, avec ses fournisseurs, pour la dénigrer, pour enregistrer, pour faire tout. Et elle est partie répondre. Et quand elle a répondu, elle a donné le feu vert à Peter 007. Et là, il est sorti aujourd'hui. Il a raconté plein de méchanceté, qu'elle est zébrée, que sa peau est gâtée, que c'est tout de l'artifice sur son corps, que c'est pas une femme à marier, que les gens vont jouer avec elle. Bon, bref, pour nous qui avons de l'expérience, on sait que les hommes sont capables de faire ça. Quand ils sont dans le gourmet, quand ils se sentent délaissés, quand ils se sentent abandonnés, ils sortent et puis commencent à raconter tout et n'importe quoi. Mais pour une star,
pour une influenceuse, c'est pas joli à voir. Quand c'est en famille, quand c'est entre amis, entre copains du quartier, que le gars il fait ça, c'est pas grave. Mais quand tu es une influenceuse, quand tu es une grande star qui sort comme ça pour dire que non, tu es zébré, tu es comme ci, tu es comme ça, c'est pas joli à voir. Et donc, vraiment, Peter 007 a déconné. Emmanuel Keita aussi a déconné parce qu'elle n'aurait pas dû. Tu sais que déjà ton nom est déjà gâté sur la toile. Et donc, tu ne réponds plus à rien. Tu dis que tu vas en vacances, tu vas en repos pour un mois. Mais tu restes dans ton repos, tu ne réponds à personne. Tu réponds à Peter 07 et tu le traites de gigolo, de clochard, de tout ce que tu veux. Pourtant, tu sais que Peter 007, c'est un élément dangereux. C'est un élément à craindre. Ils sont fous. Il agit vraiment comme un mono, quoi. Et là, il est sorti aujourd'hui, il a fait une vidéo et il ne compte pas s'arrêter parce qu'il dit que c'est la vidéo du jour et qu'il va sortir comme ça de temps en temps pour remettre les pendules à l'heure. Et c'est vraiment dommage, franchement, c'est dommage. Et j'espère que les connaissances, les amis, la famille de Peter, ils vont l'arrêter parce que c'est une femme que tu as connue, c'est une femme avec qui tu as passé de très bons moments, une femme avec qui tu as passé les meilleurs restaurants de Paris, vous avez vécu une histoire d'amour qu'on a adoré, on a aimé. Et si c'est fini, franchement, tu devrais être en train de la protéger, en train de la couvrir. C'est vrai, on dit que c'est une mytho. Mais la mythomanie, c'est une maladie. La mythomanie, c'est une maladie qui se soigne peut-être ou peut-être pas. Moi, je ne sais pas. Mais la mythomanie, c'est une maladie. C'est comme la kleptomanie, c'est comme plein de choses. Donc, si elle est mythomane à la base, selon ce qu'il raconte, il doit chercher à l'aider. C'est une fille avec qui tu as passé de moments et elle t'a quand même acheté des choses, toi aussi tu lui as acheté des choses, elle t'a fait à manger, elle t'a appris des choses, elle a voulu te mettre dans le business et tout. Si tu as découvert qu'elle a des défauts que tu ne peux pas supporter, ok, mais tu peux l'aider à se soigner, tu peux emmener les gens à l'aider. Mais tu ne vas pas venir maintenant enfoncer le couteau comme ça dans la plaie. Et si la fille, par exemple, se suicide, parce que c'est de trop. C'est de trop. L'homme avec qui elle a partagé 6 bons mois de sa vie qui vient maintenant dire que tout son corps est zébré, tout son corps est comme ci, c'est comme ça. C'est vraiment difficile pour elle de vivre tout ça. Aussi, elle n'avait pas à répondre à Peter 007. Elle n'avait pas à lui envoyer un message pour l'injurier. Le gars, il est blessé, il fait ses sorties. Tu fais vu et ignoré. Tu restes en vacances, tu fais vu et ignoré. Tu n'as pas besoin de sortir pour venir dire c'est les mamies, c'est les lotos. Tu restes dans ton coin comme tu avais décidé de le faire. Tu es sorti, tu l'as humilié, lui aussi il est sorti. Donc c'est des choses à éviter. Donc comme je l'ai dit, tout ce qu'on voit sur la toile, tout ce qu'on doit faire partout, ça doit nous servir d'exemple. Il ne faudra pas qu'on regarde là comme ça, comme des marionnettes et qu'on ne retienne pas des leçons. Tu ne sors plus avec quelqu'un, tu n'as pas à le répondre. Tu ne sors plus avec quelqu'un, tu n'as pas à l'injurier. Quel que soit ce qu'il a fait, tu restes dans ton coin comme une grande dame. Tu n'as pas besoin de répondre. Parce que quand tu réponds, tu lui ouvres la brèche et lui frappe. Et c'est ce que Peter a fait. Il n'attendait que ça. Parce que la preuve en est que les messages de Emmanuel Keita sont venus sur la toile pour montrer aux gens que voilà comment elle me traite, voilà ce qu'elle dit de moi. Donc quand je vais répondre, ne m'accusez pas. C'est ce qui s'est passé. Et il a répondu. Il a juste répondu à ce qu'Emmanuel Keita a dit. Donc il faut éviter ça. Les hommes en général, je ne dis même pas Peter 007 seul, les hommes en général, quand ils se sentent trahis et abandonnés, ils rentrent dans une colère bleue. Ils rentrent dans une colère, ils sont prêts même à dénigrer, ils deviennent fous. Parce qu'ils n'aiment pas se voir abandonnés, n'aiment pas se voir lâchés. Ils aiment toujours être forts, ils aiment toujours être ceux-là même qui font du mal aux femmes. Et quand la femme arrive à prendre le dessus, arrive à l'abandonner, ils ne supportent pas. Donc du coup, il va commencer à sortir des insanités, à dénigrer la femme. Non, elle est comme ça, c'est une jonjou, c'est une pute, elle est large, elle est mince. Ça, c'est tous les hommes qui sont comme ça. Donc, elle n'avait pas à répondre. Bon, on comprenait déjà la réaction de Peter. On savait qu'il avait aimé Emmanuel Keita. Mais Emmanuel Keita n'arrivait pas à changer pour lui, n'arrivait pas à se laisser marcher là-dessus. Donc, la relation s'est gâtée. Elle n'avait pas à répondre. Elle devrait rester toute silencieuse. Elle n'avait même pas à répondre à une seule provocation de Peter. Donc, vraiment, c'est bien dommage. On espère que les deux vont se calmer. Les deux vont rester dans leur coquille. Après l'amour, c'est pas la guerre. Non, non, non. Après l'amour, c'est pas la guerre.
Peter va rencontrer une autre femme, Emmanuel va rencontrer un autre homme. Il raconte comme ça que elle ne va pas rencontrer quelqu'un parce qu'elle est... Non, mais si toi, Peter, tu as pu aimer Emmanuel Keita avec tout son corps qui était zébré, quelqu'un d'autre va l'aimer. Parce que l'amour, c'est pas que le physique. L'amour, c'est pas le physique. On pense que c'est le physique, mais quand tu croises la personne que... Il y a le coup de foot qui est là, tu ne regardes plus le corps comme toi, Peter 007. Quand tu l'as croisé, quand vous êtes écrit, quand tu es tombé fond d'elle, quand vous avez commencé, même la première nuit, tu es tombé amoureux, tu es tombé fou amoureux d'Emmanuel Keita. Donc le corps zébré ne t'a rien dit. Donc si le corps zébré ne t'a rien dit, tous ceux qui vont la croiser aussi vont l'aimer. Donc elle ne doit pas tenir compte de tout ce qu'il a dit. Elle va rencontrer son homme, elle va rencontrer la personne que Dieu aurait choisie pour elle. Mais c'est à elle maintenant de faire un ménage autour d'elle. C'est à elle aussi d'arrêter certaines choses que Peter lui reproche, que d'autres personnes lui reprochent. Si on trouve que tu ne dis pas assez la vérité, il faut être clair avec les personnes qui t'entourent, avec tes proches, il faut leur dire la vérité. Donc c'est un peu ça, c'est bien dommage que cette relation qui était une relation de rêve parte comme ça. Un petit morceau, c'est dommage, mais bon, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde que Emmanuel Keita continue de rester dans ses vacances, continue de rester dans sa coquille, qu'elle ne réponde plus à personne. C'est la vie, on traverse des moments difficiles, on s'améliore. Il faut qu'elle essaye de s'améliorer. Si les reproches que les gens lui font, c'est vrai, il faut qu'elle essaye de changer. Même si c'est pas facile, il faut qu'elle essaye de changer. Il faut qu'elle essaye de devenir une meilleure personne. Et elle va voir, tout ça, ça sera derrière elle. Série Dorcas, elle a suivi ça avec Zekuzo Kora. Qu'est-ce qu'il n'a pas raconté? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas dit? C'était une prostituée, c'était une go de Liban. Ils ont tout dit. Mais aujourd'hui, la fille, elle s'est refaite. Elle s'est refaite une nouvelle image. Donc, les problèmes que tu vis aujourd'hui ne déterminent pas ta vie de demain. Donc, courage à Emmanuel Keita. Courage à Peter 007 aussi, qui s'est peut-être senti trahi dans cette relation, qui s'est senti flotter dans une relation. Mais c'est la vie. Franchement, je pense qu'il doit plus se concentrer sur les bons moments qu'il a passés avec Emmanuel et puis penser à sa future femme, qu'il laisse tout ça là tomber, qu'il essaye de plus l'honorer parce que c'est une femme qu'il a connue, c'est comme sa maman, c'est comme sa soeur. Donc, il essaye de ne pas rentrer dans toutes ces considérations, qu'il essaye de garder le respect d'Emmanuel Keita. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous fais plein de bisous et bonne nuit. Bye bye. Au revoir.